La foule est compacte, le camion funéraire bloqué sur cette place centrale de Téhéran. Le régime organise les obsèques d'un pilier du système, Ali Larijani, tué lors d'une frappe israélienne. Bousculade pour tenter de toucher son cercueil. Funérailles groupées, un autre dignitaire éliminé lui aussi et 80 marins tués lors de cette guerre sont portés en terre. La télévision iranienne transforme cet hommage en démonstration de force pro-régime et le ministre des Affaires étrangères assure que ces morts ne feront pas plier la République islamique. Le système continue à fonctionner et trouve immédiatement un remplaçant. Et si quelqu'un d'autre est exécuté, ce sera la même chose. Si moi, le ministre des Affaires étrangères, je suis tué, il y aura quelqu'un pour prendre ma place. En voici un autre qu'il faut remplacer. C'était le ministre du renseignement iranien, éliminé, lui aussi, aujourd'hui lors d'une frappe. Malgré ses morts, le pouvoir tient, et c'est aussi par la répression. Ici, un rassemblement à Téhéran pour fêter l'approche du Nouvel An perse. Des véhicules de la police arrivent. Et très vite, des tirs à l'arme automatique se font entendre. Les gens fuient. Impossible aujourd'hui de se réunir, sauf pour célébrer le régime. Ce jeune homme, vivant dans la capitale, explique que le pouvoir a pris le contrôle de tous les espaces publics. Maintenant, je vois des groupes de personnes dans les rues qui ne sont pas du tout des nôtres. Ce sont des gens qui soutiennent le gouvernement et qui, en réalité, nous ont pris les rues. La répression prend aussi la forme d'une exécution. Cet Irano-Suédois a été pendu. Arrêté en juin 2025 pendant la guerre des 12 jours, il est accusé d'espionnage pour le compte d'Israël. Un média proche du régime a publié les images de son procès. Nous ne savons pas s'il a dû faire des aveux forcés. Il répond oui à toutes les questions qui lui sont posées. Des centaines de personnes ont été arrêtées ces derniers jours en Iran pour espionnage.